RMC, la matinale week-end. L'invité du jour. 8h44, Benjamin Davido, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur RMC, infectiologue, référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Vous entendiez Christophe à l'instant. Il y a de l'incompréhension, il y a du ras-le-bol. Nous sommes à l'été 2022. C'est le premier été sans restrictions sanitaires décidées par le gouvernement. Mais c'est encore un été où on nous dit attention, nouvelle vague. 100 000 contaminations par jour en moyenne, 140 000 ces dernières 24 heures. Vous recommandez vous-même de remettre le masque quasiment partout ? Alors non, moi je ne recommande pas de mettre le masque quasiment partout. D'abord, il faut se féliciter du travail accompli par les personnels de santé, mais aussi les Français en général qui ont joué le jeu de la vaccination, qui font qu'on a, vous le rappeliez à l'instant, le premier été sans contrainte. En revanche, je pense que si on veut préserver cette petite longueur d'avance qu'on a à la rentrée, vous l'avez bien expliqué, la problématique va faire en sorte d'éviter que la vague soit le plus haut possible. Et donc, dans les espaces clos, dans les espaces mal ventilés, notamment dans les transports, je pense que le petit effort du port du masque pour tous est quelque chose qui peut nous préserver dans un lieu où on rencontre beaucoup de personnes par définition, puisque ce sont des lieux en commun, et où le contact tracing est difficile. Donc l'intérêt, c'est porter le masque dans ces lieux clos pour éviter une rentrée avec l'hôpital saturé et un nombre de malades qui, encore une fois, ferait du mal à l'économie. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre en réalité, c'est que le nombre de cas, c'est pas 150 000 personnes qui finissent à l'hôpital tous les jours, mais le plus ce nombre de cas est élevé, le plus le fameux R0, le taux de reproduction monte, le plus l'épidémie gagne du terrain, gagne du temps et va durer, et donc risque de saturer l'hôpital. J'entendais le ras-le-bol de votre auditeur et il est tout à fait compréhensible, y compris nous-mêmes, personnel soignant, on porte le masque tous les jours, même à notre travail depuis maintenant 2 ans. Mais ça veut dire que nous, Français, on va devoir le porter indéfiniment. Pourquoi la vaccination, vous le rappeliez, qui a porté ses fruits et qui a été assez massive dans notre pays, contrairement à d'autres pays. Pourquoi la vaccination ? Pourquoi l'immunité collective ne permet pas aujourd'hui de se dire on peut se passer du masque ? Alors en fait, vous avez fait presque la réponse dans la question, c'est-à-dire que la problématique, c'est pas une problématique de vaccin, c'est une problématique d'immunité, qu'elle soit vaccinale, qu'elle soit naturelle. Souvenez-vous, sans refaire l'histoire, certains pensaient qu'il suffisait de se contaminer et que un siphon fond, l'épidémie serait terminée. On voit bien que c'est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à avoir une immunité durable, ou du moins cette immunité est déjouée par ces nouveaux variants et par un virus qui mute plus vite que la plupart des virus ARN. Et en réalité, un des espoirs qu'on a pour protéger les personnes les plus fragiles, et peut-être qu'on parlera tout à l'heure du vaccin, c'est d'avoir des nouvelles stratégies avec des anticorps beaucoup plus élevés pour avoir un coup d'avance et avoir peut-être un vaccin qui arrive sur un vaccin annuel et qui évite de jouer à ce petit jeu du chat et la souris et de se dire va-t-il y avoir une nouvelle vague, que fait-on, va-t-il y avoir des restrictions ? Et je crois que c'est ça aujourd'hui la boussole qu'on doit avoir. Il faut se rappeler qu'on est à 2 ans de pandémie. Pour certains, c'est extrêmement long, mais pour une pandémie, c'est extrêmement court. Je vous rappelle que la dernière épidémie d'Ebola, qui n'était pas une pandémie, elle a duré un peu plus de 3 ans. Et donc, il faut, malheureusement, c'est triste à dire, mais garder patience, garder confiance. Et je crois que, encore une fois, aujourd'hui, c'est déjà une bonne nouvelle. On a un premier été sans aucune restriction, pas conditionné à la vaccination. Et je crois que tous les Français le savent et veulent garder, encore une fois, cette avance sur le vaccin pour ne pas vivre avec des restrictions. Vous parliez justement d'un vaccin annuel qui serait le mieux pour pouvoir endiguer cette épidémie, cette pandémie. Ça veut dire que les vaccins qui sont actuellement injectés, qui sont sur le marché, ne le permettent pas pour le moment. Il y a une déception de ce côté-là. Oui, bien sûr, il faut pas se cacher. D'abord, sans refaire la petite guéguerre de la vaccination, rappelez-vous, au début, certains pensaient même qu'une seule dose suffisait et que c'était le lobbying de l'industrie pharmaceutique qui voulait qu'on ait 2 doses. On a très vite compris que l'immunité de cette maladie qu'on ne connaissait pas, comme les autres coronavirus, n'était pas une immunité durable et surtout, en réalité, on a oublié, mais on a eu un vaccin qui initialement en 2 doses fonctionnait sur la transmissibilité, notamment face aux variants alpha. Et en fait, on a perdu cette avance vaccinale puisque c'est une prouesse technologique. Je le rappelle, le début des essais cliniques a démarré en mars 2020, au même moment où la France, notamment, était confinée. Mais fort est de constater que ce virus est très malin, déjoue le propre système immunitaire des êtres humains et essaye de surclasser la vaccination pour laquelle on garde un bénéfice certain. Ça veut dire
qui est Ben- celui des rappels. Benjamin Davidou, ça veut dire que cette 4e dose, qui est fortement conseillée aux plus de 60 ans, n'est pas forcément utile, en tout cas pas à tous, si je vous Alors, suis. Alors tout à fait, là-dessus, moi, il n'y a aucune ambiguïté. D'abord, je tiens à rappeler que j'ai défendu en temps et en heure, lorsqu'il fallait discuter de la vaccination des moins de 12 ans, que c'était pas ça qui allait régler le problème à l'époque de la 5e vague. Et clairement, la vaccination pour tous ne réglera pas le problème de cette 7e vague. Et je ne crois pas celle de la 8e, sauf s'il y avait un nouveau variant qui, comme j'entendais votre auditeur, tuerait 10 000 personnes tous les jours. Clairement, aujourd'hui, ce qu'il faut, si on veut vivre avec le virus, et vivre avec le virus comme on vit avec la grippe, puisque j'entends souvent cette petite musique, Oui. eh bien, il nous faut en effet une vaccination annuelle des plus fragiles, des plus vulnérables. Vous noterez qu'aujourd'hui, ce qui manque dans les indications de la Haute Autorité de Santé, ce sont les moins de 60 ans qui ont des maladies générales. On a le droit d'avoir 50 ans, du diabète, un cancer du poumon. Bien sûr. Et aujourd'hui, stricto sensu, on n'est pas éligible à la vaccination. Donc on voit bien qu'il y a un décalage, il y a une hésitation et qu'il va falloir travailler à des mesures logiques, ciblées, pragmatiques et efficaces. Pour résumer, Benjamin Davido, vaccination annuelle et en complément, port du masque à chaque fois que c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire là pour l'été ? Alors, vaccination annuelle, écoutez, ça c'est un espoir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On peut évidemment l'espérer. Si on arrive à une vaccination annuelle et surtout à contrôler les pics des vagues épidémiques, parce que la différence avec la grippe, encore une fois, c'est que la grippe ne fait pas 150 000 cas tous les jours en plein mois de juillet. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est ce caractère endémique, aujourd'hui on peut le dire, de cette maladie qui traverse l'ensemble des saisons. Et donc on voit bien que la gestion de cette maladie ne peut pas être exactement celle de la grippe dans ces conditions. Concernant le port du masque, je pense qu'aujourd'hui c'est l'arme ou l'outil de protection qu'on a qui a une efficacité instantanée. Sans dire que le vaccin, ça prend du temps. Faut-il encore organiser toute l'infrastructure et le rappel pour avoir l'immunité de cette population? Le masque, il fonctionne immédiatement. L'objectif, évidemment, à moyen terme, étant de pouvoir, à un moment donné, ne plus avoir besoin de ce masque. Moi, je suis très clair. Moi, je pense que avoir le courage de dire à nouveau, il faut que ce soit obligatoire si on veut que chacun prenne ses responsabilités. Je veux vous répondre très clairement. Je pense que d'abord, l'initiative de Nice a été courageuse. Quand on m'a posé la question, le maire de Nice qui voulait le rendre obligatoire dans les transports en commun, retoqué par la justice, parce que pas nécessaire, pas proportionné. On a l'impression d'être passé d'un extrême à l'autre. Alors, je veux vous dire, quand on m'a posé la question à l'époque où on a enlevé le port du masque dans les transports, mon ressenti en tant que citoyen est que les Français ne demandaient pas cette mesure et que malheureusement, si on allait avoir une vague cet été, ce qui se profile aujourd'hui, ça allait être extrêmement dur. Donc vous réclamez très clairement le retour de l'obligation du masque dans les transports, dans les lieux fermés ? Mais bien sûr, au même titre que je pense que lorsque ça a été supprimé de l'espace aérien, c'est un peu l'histoire du nuage de Tchernobyl. C'est-à-dire que lorsque vous prenez l'avion pour aller à l'autre bout du monde, vous devez mettre le masque, mais dans l'Europe, il n'est pas obligatoire. Je crois encore une fois que l'aéroport de Charles de Gaulle est la plus grande plateforme touristique d'Europe. Donc on voit bien qu'il y a des décisions qui sont à la fois parfois démagogiques et de l'autre des décisions qui sont médicales. Concernant le port du masque, il faut être très clair là-dessus. Le port du masque ne fonctionne pas s'il n'est pas mis par l'ensemble des personnes. D'abord, on sait, je ne vais pas vous faire un cours sur le masque, la qualité entre un masque FFP2, un masque chirurgical, un masque artisanal, et qu'encore une fois, l'objectif est de réduire la circulation du virus dans un espace clos. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études scientifiques. Le port du masque va de 20% à 50% d'efficacité selon justement le type de masque et comment est-ce qu'il est appliqué. Donc, après, la question est, est-ce qu'on veut avoir une mesure qui est efficace maintenant ou est-ce qu'on veut avoir une demi-mesure? Aujourd'hui, le choix, c'est celui d'une demi-mesure et de laisser les Français, ce qui est entendable d'un point de vue général, Benjamin Davido, en effet, d'un point de vue médical, le risque, encore une fois, vous l'avez bien expliqué, c'est de se retrouver à la fin de l'été déchanté, c'est la cigale et la fourmi, et de se dire l'hôpital va être rempli, comment on va gérer l'arrivée de l'automne? L'été, il nous reste 2 minutes, Benjamin Davido. Est-ce que l'hôpital va tenir cet été? Quelle est la situation au début de l'été chez vous à Garches? Est-ce qu'on est déjà en période de saturation ou pas? Alors, d'abord, on n'est pas dans la même situation que la vague Delta l'été dernier, il faut le rappeler, parce qu'il faut féliciter les Français qui ont joué le jeu de cette dose de rappel. Aujourd'hui, une des inquiétudes, c'est qu'on voit à nouveau arriver des patients à l'hôpital, des patients fragiles, des patients qui ont en moyenne plus de 65 ans, qui ont des maladies générales et qui n'ont pas fait leur dose de rappel, soit parce qu'ils sont sortis du pass vaccinal parce qu'il n'y avait plus d'obligation, soit parce que tout simplement, ils n'ont pas compris l'utilité de cette 4e dose. Et pour revenir à votre question du masque, on voit bien toute la complexité parce que le fait d'avoir enlevé ce masque, on a dit d'un côté aux Français, l'épidémie est terminée, les masques.
et de l'autre, vaccinez-vous. Ça ne peut pas marcher, on ne peut pas opposer le masque à la vaccination. Et c'est dans ce sens où moi j'appelle au retour du masque dans ces transports, dans ces lieux clos, dans ces Pour que plateformes vous de grande affluence. vous, à l'hôpital, passer un été serein. Ce Vous sera avez le cas tout ou pas, Vous Benjamin avez tout Davido? compris. Écoutez, moi je ne suis pas Madame Soleil. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera là et on travaillera et on Oui. résistera. Mais Non, le mais je risque, vous encore une pose fois, cette question parce qu'on sait aussi qu'il y a des problèmes, pas seulement dans vos services mais d'infectiologie, il y a des il y a des problèmes aux problématiques urgences, certains sont d'infrastructure, mais bien fermés, sûr, mais bien infrastructures, sûr, manque de personnel. mais bien sûr. Plusieurs syndicats médicaux demandent la réintégration des personnels non vaccinés. Y êtes-vous favorable? Je ne suis pas contre, bien sûr. On est dans une situation critique. Il faut faire appel à toutes les forces honorables. Après, je crois que ceux qui ne se sont pas vaccinés, il faut qu'ils se posent la question de leur éthique médicale et de leur volonté de travailler au sein de la profession. Mais ça, ce sont des discussions au cas par cas. Mais très clairement, vous avez raison de le rappeler, la véritable question, c'est que cette charge de travail supplémentaire qu'est le Covid, eh bien, c'est une charge de travail supplémentaire sur un hôpital qui est déjà affaibli en jachère et pour lequel la 7e ou la 8e vague pourrait malheureusement être la dernière. Merci Benjamin Davido. J'ai Je juste vous en une prie. toute dernière question et je sais que la réponse va être rapide parce que c'est une question qui est devenue quasiment traditionnelle à chaque fois qu'on se parle. Le retour à la vie normale, c'est pour quand? Dès le début, vous disiez pas avant l'été 2024. Vous Et- maintenez? Écoutez, en tout cas, je suis content de ne pas m'être précipité, de ne pas avoir dit qu'en 2022 tout serait réglé, parce que fort est de constater qu'on va encore se parler un certain temps. De la patience. Merci Benjamin Davido, Je vous en infectiologue, référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il est 9h moins 5, vous êtes sur RMC.